Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation et d'unboxing de ce tout nouveau boîtier Nespi 4Case de chez Retroflag. Nous allons vous présenter tout au long de cette vidéo ses caractéristiques détaillées mais également un léger comparatif avec son petit frère, le Nespi Case. Petit frère, pourquoi? Parce que vous allez tout de suite voir qu'au niveau de la taille, il y a quand même une légère différence. Au niveau d'une packaging, ça va pas forcément se voir tout de suite de prime abord, quoique vous voyez qu'il y a un léger embonpoint qui est pris. On va détailler ça dans quelques instants. En tout cas, dans un premier temps, on va s'attarder quand même un peu sur le packaging de ce Nespi 4Case qui vient de sortir, compatible Raspberry Pi 4. Et ça va être déjà la grosse nouveauté. Alors au niveau packaging, encore une fois, c'est toujours un sans faute de la part de Retroflag. On va retrouver un petit peu toutes les informations techniques, cette fois-ci avec une robe qui a clairement pris des couleurs, alors qu'à l'époque, on était sur quelque chose quand même d'assez grisâtre. Le Nespi 4Case, on va donc découvrir un petit peu la vue d'ensemble, notamment à l'arrière, avec quelques petites informations, à savoir que vous allez avoir à l'intérieur le boîtier, mais plein d'autres choses qu'on va commencer à découvrir sans plus attendre. C'est parti, le Nespi 4Case, l'unboxing. On découvre ensemble le contenu de cette boîte avec, vous vous en doutez, tout un tas de petites choses, à savoir le boîtier, le manuel, mais plein d'autres choses à l'intérieur. Et ça va se passer au niveau des manuels notamment et des petits accessoires. On garde de côté cet emballage. Et on va s'intéresser dès à présent aux accessoires. Et ils sont nombreux à l'intérieur, puisque vous allez bien sûr retrouver le traditionnel tournevis qui est plutôt qualitatif et agréable à utiliser, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont fournis dans ce genre de pack. Vous allez avoir, et ça c'est quand même assez incroyable, une alimentation et en plus plutôt correcte. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on est bien sur du 5 volts en 3 ampères. Attention toutefois, vérifiez bien que vous allez avoir l'adaptateur avec pour ne pas vous faire avoir. Sinon, on est bien évidemment sur de la connectique USB type C comme il y a sur le Raspberry Pi 4. Mais à l'intérieur, vous allez aussi avoir, et ça c'est toute l'astuce de ce boîtier, vous allez avoir un petit adaptateur micro HDMI mâle, HDMI femelle pour vous éviter d'avoir à racheter un câble. Ça c'est quand même plutôt pratique et c'est un très bon point de la part de Retroflag. Et puis bien sûr, vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, ce fameux boîtier qu'on va découvrir sans plus attendre. Mais je pense que c'est un boîtier que vous connaissez quand même. Et vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de surprises. Mais regardons ça quand même. Le fameux Nespi 4Case. Alors certains vont déjà remarquer quelques détails, quelques petites particularités. En tout cas, encore une fois, on est sur un boîtier qui est particulièrement bien fini. C'est même la marque de fabrique de Retroflag. On est sur des plastiques qui sont très qualitatifs et qui sont excessivement ressemblants à la Nintendo NES qui était sortie à l'époque. Je vais vous le représenter dans un tout petit instant en détail. Le temps simplement pour moi de faire un léger comparatif avec le petit frère, je l'ai appelé tout à l'heure. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. C'est qu'au final, il y a quand même une large différence finalement entre les deux. Et on ne vous le cache pas, c'est qu'une fois en main, celui-ci est encore plus qualitatif. Déjà parce que il est plus lourd, il y a beaucoup plus de matos à l'intérieur et vous allez comprendre dans quelques instants. Et puis surtout, on le trouve finalement beaucoup mieux proportionné. Celui-ci fait vraiment tout mini, tout micro. Celui-ci fait un peu plus sérieux. Et alors là, forcément, celui-ci, vous le connaissez, 2 ports USB à l'avant, les boutons on-off et reset, ainsi que les maigres connectiques à l'arrière, puisqu'il y en avait qui étaient déportés, je vous le rappelle, sur le devant du boîtier. Ça, c'était avant, parce que Retroflag, et ça va être justement toute l'astuce et le génie de ce boîtier, c'est qu'ils ont écouté véritablement les retours des utilisateurs, et cette fois-ci, à l'avant, plus de connectique,
puisqu'à l'arrière, on va retrouver la totalité des connectiques. L'alimentation, le réseau qui était en face avant normalement, on va retrouver les doubles sorties micro HDMI, l'audio également en prise jack, et donc maintenant, toujours bien sûr, au passage, la micro SD qui est accessible sur le côté, et en face avant, toujours deux USB, sauf qu'il va y avoir USB 2, USB 3 qui vont être côte à côte. Vous différenciez bien évidemment l'USB 3 par sa couleur, et vous avez pu le voir bien sûr furtivement, le clapet qui est toujours actionnable, sauf qu'à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien une cartouche que vous allez pouvoir enlever, elle est totalement amovible, et là ça va être le génie véritablement de ce boîtier, puisque vous aurez probablement reconnu pour certains la connectique à l'intérieur, c'est du SATA. Et oui, à l'intérieur de cette cartouche, vous allez avoir un disque dur. Vous allez pouvoir mettre tout simplement un disque dur ou un SSD 2,5 pouces à l'intérieur de cette cartouche et pouvoir donc stocker sur disque dur tous vos jeux et toutes vos ROM. À l'intérieur, bien évidemment, on va retrouver également cette fameuse connectique SATA. Et donc la cartouche va venir s'enquiller tout simplement à l'intérieur. Cling! Et voilà, vous allez pouvoir stocker tous vos jeux sur disque dur. Je vous propose à présent de passer tout simplement au démontage de ce boîtier. Attention toutefois, prenez bien garde à toujours enlever votre carte micro SD pour éviter de la fissurer si toutefois vous êtes amené à bouger votre Raspberry de place. Alors bien évidemment, vous ne m'en voudrez pas, on va faire une petite ellipse temporelle pour éviter d'avoir à vous faire subir tout ce démontage. Rien de très compliqué, comme d'habitude, il y a 6 vis à enlever afin de pouvoir avoir accès au boîtier. Petite information, bien sûr, comme d'habitude, tout est relativement bien fini, tout est relativement costaud et solide, mais ça reste quand même de la petite électronique, donc de grâce, s'il vous plaît, allez-y doucement et avec précaution, plutôt que de prendre le risque de déchirer ou d'arracher certains câbles ou certains connecteurs à l'intérieur. Déjà, dans un premier temps, n'oubliez pas que vous allez avoir des choses en face haute, des choses en face basse, donc doucement lorsque vous ouvrez votre boîtier, puisqu'ils vont être reliés l'un à l'autre. Et alors, à l'intérieur, qu'est-ce que l'on découvre? Plein de choses absolument intéressantes et passionnantes. Déjà, dans un premier temps, vous allez forcément vous rendre compte que ils ont mis le paquet dissipateur thermique actif, ventilateur, qui va être directement relié sur le PCB. Et en gros, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le disque dur qui est dans la cartouche est relié à un port SATA, qui est lui-même relié à un port USB 3. Le deuxième port USB 3 est pour la façade. Ensuite, deuxième port USB 2, il est sur le côté. Et enfin, vous allez avoir le réseau qui va être connecté ici. Il y a un petit peu d'électronique quand même dans cette carte, et on va bien sûr retrouver ici, vous allez peut-être pouvoir le lire, le Safe Shutdown, le fameux interrupteur avec la position on d'un côté, position off de l'autre. C'est ici que ça se passe afin de pouvoir activer les boutons Power et Reset de manière automatique dans le logiciel. Donc vous aurez compris que dans ce cadre de figure, vous allez avoir un port USB finalement qui ne va plus être réellement accessible, mais peu importe puisque vous allez avoir la totalité donc sur ce boîtier. Qu'est-ce que l'on peut en dire? C'est que ça transpire la qualité. C'est toujours excessivement bien fini. Alors bien sûr, toujours malheureusement sur ce genre de boîtier, ça demande un petit peu de bricolage et d'huile de coude, comme on dit, pour pouvoir assembler tout ça. Mais sinon, une fois fini, c'est que du bonheur et c'est véritablement quasiment un sans faute de la part de Retroflag. Alors, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que l'on peut en dire de ce boîtier? Encore une fois, c'est une véritable perfection de la part de Retroflag. C'est un
très 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 joli coup pour eux, parce qu'ils en sent véritablement qu'ils ont été capables d'être à l'écoute des nombreux utilisateurs et des nombreux passionnés qui se servent régulièrement de leurs produits. Et ça se sent déjà, rien que le fait que toutes les connectiques soient à l'arrière, ça, c'est vraiment un super bon point. Ensuite, le fait qu'on puisse stocker sur un disque dur interne, en plus avec le look de la cartouche, ça, c'est tout simplement génial également. Et après le reste, eh bien, comme d'habitude, c'est du rétroflag, c'est super bien fini, c'est très propre. Pour peu qu'on soit un tant soit peu fan de cette Nintendo NES, eh bien, c'est que du bonheur. Donc, si on pourrait lui reprocher quelques petites choses, eh bien, comme on vous l'a dit, c'est qu'il faut être quand même un tant soit peu bricoleur. Il va falloir jouer un petit peu du tournevis pour pouvoir monter son boîtier. Certains risquent d'être un petit peu effrayés, même si honnêtement, il n'y a rien d'infaisable. Il faut y aller, prendre son temps, y aller calmement. Vous avez pu le voir, hein, c'est qu'une petite dizaine de vis cruciformes à monter, à démonter pour pouvoir accéder à l'ensemble du boîtier. L'autre peut-être point négatif que l'on peut soulever à ça en toute transparence, c'est que l'air de rien, eh ben, c'est que ça commence à chiffrer. Bah oui, parce que entre à l'intérieur le Raspberry Pi 4 qui commence à coûter un peu plus d'une quarantaine voire cinquantaine d'euros entre le 2 et le 4 Go. N'oubliez pas que seul le 2 Go est véritablement nécessaire pour faire tourner Recalbox. Le 4 Go n'apporte absolument rien. Donc comptez une quarantaine d'euros pour le Raspberry, comptez une petite quarantaine d'euros pour le boîtier, comptez quelques accessoires si toutefois il vous faudrait encore quelque chose, les manettes, et puis aussi ce fameux disque dur, parce qu'aujourd'hui les disques durs restent encore assez chers, comptez entre 60 et 100 euros selon la capacité et le modèle. Vous pouvez mettre bien évidemment du disque dur à la fois mécanique et à la fois SSD. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez en matière de taille. Faites juste attention de ne pas tomber, des fois ça arrive, sur des séries de disques durs qui sont un peu plus épaisses que les autres, mais d'une manière générale, à partir du moment où c'est du 2,5 pouces en SATA, c'est standard et vous allez pouvoir donc l'enquiller à l'intérieur. Pour vous montrer ça un petit peu plus en détail, vous allez voir en fait qu'ici, vous allez avoir simplement deux petites vis de chaque côté à enlever pour faire séparer finalement ce boîtier, cette cartouche qui va pouvoir s'ouvrir en deux. Et une fois que vous allez pouvoir l'ouvrir en deux, vous aurez simplement deux petites vis pour pouvoir fixer votre disque dur à l'intérieur. C'est aussi bête que ça. Donc c'est vraiment juste une enveloppe, finalement une enveloppe plastique pour ce boîtier. Donc l'air de rien, si vous n'avez rien et que vous voulez vous équiper à partir de zéro, ça risque effectivement de commencer à coûter un petit peu d'argent. Je vous en parlais. 40 euros de boîtier, 40 euros de Raspberry Pi, entre 60 et 100 euros de disque dur, quelques accessoires. On commence petit à petit à tutoyer les 150 à 200 euros pour vous équiper afin d'avoir une Recalbox. Mais par contre, là, ça c'est un modèle véritablement de compétition et vous allez vraiment pouvoir avoir un rendu absolument extraordinaire, toujours avec des finitions qui sont absolument sublimes comme nous ont toujours habitués nos amis de chez Retroflag. Voilà, c'était la partie présentation, unboxing et un petit peu test, avis en tout cas, sur ce nouveau boîtier Nespi 4Case de chez Retroflag. Pour nous, c'est un grand oui. Il y a très peu de boîtiers en ce moment qui sont compatibles avec le Raspberry Pi 4. Ça commence doucement, mais là, avec un coup comme ça, on peut vous dire que ça avance très sûrement. Alors, le Nespi 4Case, pour nous, c'est forcément un grand oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il va y avoir tout un tas d'autres tests de matériel qui vont arriver. Alors pensez à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire si vous avez trouvé cette review utile.